Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes le jeudi 23 juillet, c'est la capsule numéro 4 dans notre survol du livre de l'Ecclésiaste. Au chapitre 2, nous allons lire quelques versets qui décrivent la recherche du plaisir de l'auteur. Il nous donne son témoignage. Verset 1er. Je me suis dit en moi-même, va donc tester les plaisirs et goûte à ce qui est bon. Mais cela aussi est vain. Du rire, j'ai dit, c'est absurde, et de l'hilarité, à quoi cela m'avance-t-il? Ensuite, il a cherché le plaisir, pas seulement dans le rire, mais dans le vin. Puis j'ai décidé en moi-même de m'adonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse. Et j'ai résolu de me lancer dans la folie, le temps de voir ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel pendant les jours qu'ils ont à y vivre. Il a aussi cherché du plaisir dans ses accomplissements. Ça a été un grand bâtisseur. Verset 4. J'ai réalisé de grandes choses. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers. Et j'ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres. Par la suite, il continue en nous parlant des richesses qu'il a accumulées et aussi de la sexualité. Je me suis procuré des esclaves et des servantes, j'ai eu du personnel domestique, j'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, et bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Cela ressemble beaucoup à l'expérience du roi Salomon. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, provenant des trésors des rois et des provinces. J'ai formé des chanteurs et des chanteuses, et délices suprêmes des hommes, j'ai eu des femmes en quantité. Ainsi, j'ai été grand, et j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais et désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon labeur, et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis l'auteur nous communique le fruit de ses réflexions, au verset 11. J'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et voici ma conclusion. Malgré le plaisir qu'il a retiré de tout cela, sa conclusion est celle-ci, tout est vain. Autant courir après le vent, on n'en tire aucun avantage sous le soleil. Voilà, la conclusion de l'auteur, c'est que malgré tout le plaisir qu'il a pu expérimenter, cela ne réussit pas à donner un sens à sa vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour la suite du chapitre 2. À bientôt.